La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui a toujours des capes de la bonne longueur. Coucou les gens, bienvenue au One A Club. Dans cette émission, nous allons parler de bandes dessinées, de 4 bandes dessinées en particulier, que sont Marianning, Hypericon, Trésor, Cléos. Puis on enchaînera sur un petit online crowdfunding dictatorial, parce que le dictatorial, c'est à la mode en ce moment. Pas faux. Ou peut-être tu prends position politiquement, toi. Hein, mais de quoi tu parles? Ça change, dis donc. Et pour ce faire, je suis accompagné des meilleurs dans leur partie. Vous prenez ça comme vous voulez. Et je ne ferai aucun commentaire. Que sont donc ta femme en a déjà fait. Isaac. Bonsoir. C'est dégueulasse. Que sont Guillaume. C'est sa mère à toi qui lui en a Tout fait. le monde. Et Thio. Pas les mamans, quoi. Bonsoir. Parfois j'ai honte. Voilà. Tu as honte, vraiment, toi. Toi, Ah, t'as ok, vraiment ouais. honte, toi. Ça, c'est genre... C'est toi qui as honte. Elle est pas passée? Non, elle n'est pas passée. Non, celle-là, non. C'est pas crédible. C'est- Isaac qui a honte, bien sûr, oui. On Voilà. nous croit à mort. Bon, vous allez bien? Vous êtes voilà, Ouais, tous on à la est chaud. bourre, on est tous comme Non, on peut. a la serveuse qui a pas encore débarqué là. Moi j'ai soif quoi. Excuse-moi, pourquoi tu dis tous à la bourre? Bah, on est tous un peu. Cette préparation d'émission a été un peu plus délicate que d'autres. Toi, tu as. Non, mais t'as tout préparé, mais. Excuse-moi. Voilà. voilà, Moi on est- j'ai on a- Wikipédia devant moi pour les articles. On est bien. Bon, moi, je suis à la bourre. Guillaume est à la bourre. Mais on va Il s'en a toutes sortir. ses chroniques devant lui. Et on commence tout de suite Avec... Sans problème. avec Marianning, chasseuse de trésors, de C.K. Yigel, Florent Daniel. C'est chez les éditions Faton pour 14,50 €. Et c'est Thio qui a la parole. Et quand on parle de préparation, on peut dire que celui-là de Marianning, tu l'avais bien préparé depuis longtemps puisque tu l'as retrouvé dans les oubliettes. Oui, caché sous le lit de ma fille. Mais on l'a retrouvé. Mais c'est la paléontologie, ça. Ah, mais c'est ça. Faut aller loin, hein. Exactement. Chasseuse de fossiles. Chasseuse de fossiles. Donc en 1811, à l'âge de seulement 12 ans, Marianning et son frère vont déterrer le crâne d'une créature dans une plage. Ça s'appelle un ichthyosaure. Ouais. Voilà. C'est bon, t'as rien à dire là-dessus? Non. Non, je me tendais un truc, mais bon. Cette découverte spectaculaire aura un retentissement donc, dans toute l'Europe. Tout au long de sa vie, Marianning va exhumer de nombreux fossiles, justement, qui vont permettre d'améliorer les connaissances de cette science qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que c'est un des précurseurs de La paléontologie ou des EHPAD. Voilà. Elle est donc dans un milieu modeste, elle est autodidacte. Forcément, quand elle a commencé à faire ses recherches, c'était un peu mal vu, parce que c'était déjà... elle partait avec un gros a priori, c'était une femme. Bah, ça aide pas. Hein. Ça aide pas. À l'époque, ils sont pas jouasses de ce côté-là. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler? De Marianning. Voilà, parce que justement, je trouve que c'est super intéressant pour une fois d'avoir le personnage qui crée lui-même en fait la science qui va découler de ses recherches. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant, et elle va être un des précurseurs. Alors, bien évidemment, trouver un fossile sur une plage en 1811, c'est bien. Le problème, c'est qu'elle ne sera reconnue comme scientifique influente, une des 10 scientifiques, je crois, les plus influentes en Angleterre, qu'en 2010 par la Royal Society. Ça, c'est la mode des influenceurs, ça. C'est ça, ils ont juste mis 2 siècles quand même pour trouver que franchement elle avait bien taffé la petite. Elle avait pas un gros agent. Oui, pas d'agent à l'époque, voilà. Alors au niveau du scénario, je trouve que CK a fait un scénario qui est pas de la biographie, clairement. Il s'est vraiment attardé sur le début de la vie de Marianning jusqu'à ce qu'elle trouve son ichthyosaure, parce qu'après toute sa vie en fait va être vouée à la paléontologie. Mais il va réussir à donner justement avec son petit scénario sur ce début, en fait, sur sa jeunesse, un petit côté qui va être un petit peu attachant, parce qu'on a vraiment une Marie qui va lutter contre la religion, contre les savants machistes de l'époque, qui considèrent qu'en fait elle est un peu teubée dans sa petite campagne sur la Manche. Elle n'a pas beaucoup d'atouts quand même. Ouais, elle part de loin quand même. Hein.
Voilà, même si du coup, il faudrait vraiment que je devais le faire comme ça. Voilà, parce qu'en fait, je ne m'étais pas préparé. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà. Tes lunettes. Ben non, parce qu'en fait, je vois pas de loin. Mais du coup, mes lunettes, elles mettent pas de près. C'est dur de vieillir. Je sais, c'est très très dur. Donc le scénario reste assez conventionnel, mais le dessin d'Igaël avec un trait qui est semi-réaliste va créer quand même une belle ambiance. Je trouve que les dessins sur les ramassages de fossiles, la chasse aux fossiles donc sur les plages, de suite ça parle un petit peu à toutes les personnes qui ont déjà fait de la chasse aux petits crabes, bigorneaux et autres sur les plages, parce que du coup tu y allais bien, quoi. Est-ce que ça s'appelle une chasse ? C'est un peu une chasse quand même. Ouais. Ouais. Enfin, en face, ils courent pas beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais il faut les débusquer, c'est un peu comme des proies, tu vois, elles sont cachées. C'est un peu des caméléons, tu vois, ils sont bien dissimulés quand même. On chasse bien les œufs à Pâques. C'est vrai, on chasse les œufs à Pâques. Oh, mais ça, ils bougent. Donc on a une petite colorisation aussi de Florent Daniel, voilà, qui est sobre, vraiment mais un qui sadique fait avec vraiment les mômes. parfaitement le taf. Voilà, je dirais que c'est sobre, mais beau. C'est classique, mais attachant. Une bonne BD voilà, qui traite donc d'un sujet historique avec une femme enfin reconnue à sa juste valeur. Je crois que je suis le seul à l'avoir lu autour de cette table. On peut Alors, chroniquer si on n'a pas lu. Hein. Alors donc Non. je mets un coup de cœur. J'ai des chances, hein. J'ai des chances, il y a peu de personnes qui l'ont lu. Ouais, mais en face, tu as le dictateur. j'ai le tueur. Disons que J'ai L24. je suis ravi d'avoir découvert le destin de Marianne Ning, parce que c'était un personnage que je ne connaissais pas. C'est une superbe histoire, c'est très intéressant, mais et c'est la BD qui a le défaut de son type de publication. C'est prépublié dans un magazine, dans un magazine pour enfants scientifique, et ça manque de cette d'ampleur, ça manque de grandeur qui rend cette histoire qui en jette un peu, quoi. Donc tu disais, c'est bien fait, ça marche très très bien, mais c'est pas waouh. Alors voilà, tu vois, je tiens voilà, juste à dire que quand j'ai écrit ma chronique, je n'ai pas voulu refaire exactement la même chose que je fais à chaque fois qu'on fait des trucs de Faton. Faton, hein, c'est ça ? Voilà, Faton. Et pour dire, la dernière fois pour Marie Curie, vous avez dit, ouais, mais franchement, ça pime pas assez, quoi. Il n'y a pas assez de bling-bling. Oh les gars, on est sur de l'histoire réelle, donc arrêtez d'attendre un conte. La meuf, Marie Curie, en fait, elle a juste inventé, elle a trouvé la radioactivité et elle a fait... Si elle avait fait des trucs intéressants, ça se saurait depuis ça le se saurait, temps. Hein. non, voilà. Mais je la connaissais. Et donc, Marianne... Ouais, Il y a des collèges. Non, mais Non, c'est mais, qu'est-ce que vous attendez d'une histoire vraie ? Non, mais faut que ça claque, les gars. Mais non, pas il que faut ça qu'elle claque, aille faut au que ça bal claque, et tout. Faut faire rêver un peu. qu'il y ait un peu de mise en scène, que tu essaies de... Je ne rentrerai pas dans ce de débat-là. faire un peu, Je ne moi- l'ai pas lu. Franchement, on a l'histoire, les gars, et l'histoire, Joker. elle est pas assez rocambolesque. Il aurait fallu qu'elle se fasse kidnapper par des Non, mais extraterrestres. sans aller jusque-là. Non, mais- par un ichthyosaure. Ichthyosaure, voilà, ouais. Ah, violé par un Mais c'est ichthyosaure. ça, mais Oh, franchement, mais non, on le mais sait tout de tous. suite, On le sait le tous. viol et du sali, tout, voilà. le kidnapping, ça suffit. Les dauphins quoi. sont des gros violeurs. Les ichthyosaures, c'est leurs ancêtres. J'ai envie de te dire, il y a un moment donné où c'est QFD, quoi. Non, c'est pas des mammifères. On n'en sait rien, a priori. C'est pondaient pas des œufs les ancêtres des dauphins. Ouais, mais ils pondaient des œufs. Donc, a priori. Est-ce qu'ils pondaient des œufs ou pas ? Voilà, quoi qu'il en soit, non, je veux juste te dire qu'il y a des bandes dessinées historiques qui ont réussi à amener un souffle, un côté épique, à avoir une mise en scène qui te donnait du suspense, qui te donnait... Je m'appelle Marie Hanning. La Vierge et la putain... Moi, j'ai que la moitié, là. Oui, mais alors, est-ce que de Je se l'ai pas, dire celle-là. que... Je l'ai pas vu. J'ai pas lu. Allez, 15 personnages qui ont un souffle épique ou qui ont vraiment un côté bling-bling, qui envoie du goût, est-ce que tu penses vraiment que toute l'histoire se fait... Enfin, elle a toujours été faite comme ça, quoi. Enfin... Ah non, mais je te dis juste que là, on est dans une bande dessinée, dans une histoire qui veut aussi être Cobal a raison. divertissante, et que il faut, pour moi, pour que je prenne du plaisir à la lecture et que ce soit pas du documentaire, aussi intéressant soit-il, il faut qu'il y ait une mise en scène, qu'il y ait quelque chose. Bon, du coup, Pierrick, tu mets un coup de cœur, c'est ça ? Non, mais en fait, le Non, problème... note pour plus tard. moi, La BD le docu, souci, non, c'est pas que... de coup de cœur alors. C'est que, en fait, BD du cul. tu attends d'une BD Ça historique oui, coup de cœur. Mais... autre chose qu'une histoire. Ah non, je t'ai pas Bah, j'attends plus que l'histoire, parce que l'histoire, je me mets sur une page Wikipédia et je l'ai, en fait. Alors c'est un peu facile. Ouais, alors parce qu'il faut celle-là- encore tomber celle-là- sur l'article qui a été vérifié Oui, et tout. Alors et ça, celle-là, ouais. celle-là, moi je vais dire, moi j'arrête de discuter avec lui, quoi. Ce niveau-là, excuse-moi, et moi j'ai ma carte Wikipédia, c'est bon, ça marche. Ah ok, bon, ça va alors. Non, mais
c'est ça, c'est tu Non, non, mais- essaies de- Non, je Moi, comprends, je je sais- comprends ce qu'il veut dire. C'est essayer de mettre en scène et pas simplement raconter la réalité factuelle. Si tu veux, je l'ai pas lu celui-là, mais j'avais eu la même problématique avec Marie Curie, justement. C'est pour ça que je voulais te demander, par rapport à Marie Curie, est-ce que on a un petit peu plus d'ampleur et on arrive un petit peu plus à rentrer dedans. Voilà. Moi, je trouve plus attachant que Marie Curie. Parce que Marie Curie, il y avait toute sa vie qui était résumée. Là, CK, c'est vraiment Ça marche intéressé. C'est vraiment intéressé qu'à sa jeunesse. Donc, c'est vraiment que tu as une histoire qui est de A à Z. L'histoire tient beaucoup mieux la route que Marie Curie. Voilà, c'est c'est- beaucoup c'est- plus ça- large. tout tient. Regarde, on est Tout tient. plus positif. Ah non, mais je suis pas négatif. Je dis juste que je ne peux pas mettre un coup de cœur à cette bande Ouais, dessinée que j'ai trouvé très bien. J'ai passé un bon moment, mais je peux pas aller jusque-là. Quoi. Après, j'avais eu le même souci avec Marie Curie, et j'ai l'impression que c'est un peu le même principe là-dedans, c'est qu'au-delà de ce manque d'ampleur, c'est que le côté terne des couleurs choisies vient aussi d'ériquifier, j'ai envie de te dire, le propos. Ouais, mais après, Ah, là, dites, les gars, le choix des mots est quand même rude là ce soir. c'est hein. rude, ouais. Vous attaquez fort. Hein. Ah non, veut je dire l'ai pas quoi, lu, ce c'est mot-là, vraiment d'ériquifier. D'Éric, quoi. Rentre comme d'Éric. Ah putain, d'accord. Voilà. Non, mais là, après, J'y comme étais je pas, dis, là, c'est- j'ai moi, Allez, c'est- reviens avec nous. Hein. Ouais, non, mais en fait, non, je suis c'est content une d'être bande absent de dessinée cette discussion-là. que j'ai fait lire à ma fille, que je recommande, etc. Mais globalement, voilà, c'est pas le truc, tu fais waouh, Ok, bon. je vais le mettre en Bon, avant bon, dans ma bibliothèque, quoi. Ok. Mais c'est une BD historique. Je te dis pas qu'elle va Tu me demandes de mettre un coup de cœur. Bon, les Non. gars, on y va. Mais t'as pas senti... Minou Chouchou, excuse-moi. Alors, on va la refaire juste. T'as pas senti que c'était une blague quand je l'ai dit? Ah, mais mais c'est les faits, c'est la façon de raconter, tu vois, c'était Ah ouais, ok. sans la mise en scène et tout, quoi. Ok. Bon, Bon, mais Marie Hanning, bien. Non, je le cherche. Attendez, je cherche juste. Hein, ça se prend pas. Ça... Mauvaise foi est de retour. Voilà, c'est bon, c'est fait. alors, nous passons à Hypericon de Manuel Fior, Oui. qui est sorti chez Dargo pour 23 €. Absolument. Donc Manuel Effior, qui est au scénario, au dessin, à la couleur, il fait tout comme d'habitude. On va suivre Teresa qui obtient une bourse d'étudiante pour participer à une exposition sur la découverte du tombeau de Toutankhamon. Et elle va arriver donc en Allemagne et là, tout de suite, sa vie va être relativement bouleversée. Son histoire, ses recherches, tout ça sur un petit fond de romance et de récits historiques. Voilà pour la trame générale. Donc on est sur quelque chose de relativement contemporain, on est en 1998. Teresa est une brillante étudiante en archéologie, elle décroche donc cette fameuse bourse pour la découverte du tombeau de Toutankhamon pour laquelle il va y avoir une jolie exposition à Berlin. Et lorsqu'elle arrive dans la capitale, elle rencontre un jeune homme, un certain Ruben, qui a ce charme italien et qui est un pseudo-punk. Donc, on va dire que dans cette Allemagne post-chute du mur, ça résonne fort. Ce qu'on apprend quand même, c'est que ce petit rebelle, il est quand même issu d'une bonne famille. Papa lui fournit suffisamment d'argent, le téléphone portable et ci et ça. Alors qu'à l'époque, en 98, le téléphone portable, ça reste quand même une denrée relativement rare. Et lui, il est allé... moi aussi. Mais bon, mon père bossait chez France Télécom. À l'époque, ça s'appelait Non, comme j'ai ça. payé en 98, je l'ai eu plus tard. Et donc, lui, il est allé là-bas, mais bon, il n'a pas un gros souci ni d'argent, ni d'objectif particulier, si ce n'est ne pas trop contrarier son papa. Et donc, il y va vraiment dans un but très récréatif. Et puis, petit à petit, la romance prend forme, les sentiments de Teresa se développent, mais elle n'est pas trop sûre non plus ni d'elle ni de lui. Et donc la tranquillité de cette vie de jeune fille va être un petit peu chamboulée par des insomnies qu'elle essaye de contrecarrer en partie en lisant le journal de Howard Carter, l'égyptologue britannique qui a découvert le tombeau de Toutankhamon. Et le récit de l'archéologue va lui permettre d'en apprendre beaucoup plus sur les croyances et sur les limites de l'époque, qui se répète encore aujourd'hui. Et elle va aussi découvrir la toute-puissance et les vertus de la fleur de millepertuis, que l'on appelle l'hypericum, d'où le titre du bouquin. Ouais, non, parce que du coup, pendant un petit moment, je ne sais pas d'où ça venait. Mais bon, c'est expliqué. Voilà, c'est bien, ça nous est dit, ça nous est raconté. Donc, on est sur un récit de Manuel Effior qui est très bien construit. On suit donc l'insouciante vie de jeune fille de Teresa. Mais comme toujours avec Manuel Effior, c'est l'ambiance qui prédomine et les sentiments des personnages.
Et clairement, c'est ça qui est le plus important dans cette histoire. On fait des allers-retours entre le XXe siècle, enfin le début et la fin du XXe siècle. Donc le début avec la découverte du tombeau de Toutankhamon et la fin du XXe où elle vit, Teresa. On apprécie bien sûr le coup de crayon, les illustrations, notamment de la partie journal. Et donc voilà, pour moi, c'est lumineux. Il y a une absence de noir prononcé pour rendre le dessin beaucoup plus pastel. Le découpage des cases est assez classique, pardon. Mais bon, ça fonctionne bien. On se laisse gentiment bercer par la romance. Et à la fin, on aura un petit constat relativement implacable sur le lien entre le début et la fin de l'album. Rien ne se perd dans la vie d'un homme. On est sur ces sentiments qui se développent. Et encore une fois, Manuel Efior nous raconte ça avec une bien belle façon. Et j'ai du mal à parler ce soir. C'est Ça l'oasis. fera peut-être des vacances. Guillaume, tiens, plein de bons mots, vas-y. Qu'as-tu pensé d'Hypericon ? C'était une occasion où il fallait que je me taise et je l'ai raté, c'est ça? Qu'en ai-je pensé? Ben écoute, je crois que ce que j'en ai pensé, c'est ce que tu as dit à la fin, là, c'est bien, on se laisse bercer. Ça m'a pas transcendé, en fait, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début parce que je voyais pas trop où ça voulait aller. Et puis finalement, le déclic s'est fait, j'y suis allé, j'ai été bercé, j'ai trouvé ça sympa, intéressant, mais enfin, je sais pas, c'est sans plus, quoi. Éventuellement, si les paysages, c'est vrai que j'ai bien aimé les paysages, je trouve que là, ça rendait bien. Au niveau dessin, c'était plaisant, mais enfin, je sais pas, ouais, sympa, cool, super. Et puis, je suis passé à autre chose. Oui, messieurs, C'est beau. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Je sais pas s'il y a eu un problème sur la Okiokam. On n'était pas sur la bonne ça y est. émission, je sais pas pourquoi. Bon. Ah oui, c'est parce que t'es pas revenu sur la bonne en arrière. Donc c'était très joli. C'était vraiment intéressant, mais effectivement, voilà. J'ai passé un bon moment. Je trouve le dessin magnifique. La bleue. bleue, c'est Maintenant, la bleue. je trouve que le lien entre les deux intrigues qui sont suivies en parallèle, c'est-à-dire le journal de Howard Carter et la vie de l'héroïne, n'est pas franchement super clair. Donc, j'ai passé un moment agréable, mais c'était pas si... Voilà, c'était sympa. Quelqu'un a-t-il quelque chose d'intéressant à ajouter à cette série de commentaires? J'ai pas été, j'étais, voilà, je l'ai lu, bercé, ouais, mais sans plus, sans plus. Je me suis pas, ça m'a pas emballé la vie et la liaison Ruben, je sais plus comment s'appelle la fille. Teresa. Voilà, ça m'a pas bercé. Je trouve ça malheureusement. Enfin, moi, à mon goût personnel, j'ai trouvé ça un peu creux, leur relation. Il n'y a rien qui se passe, en fait. Il n'y a rien qui avance. La preuve, il se marie. Hein. Ben ouais. Mais sauf que tout le long du truc, en fait, moi, oui, ça finit, mais très honnêtement, tu te poses la question presque pourquoi ça finit, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à ça? Parce que finalement... ils arrivent à se faire confiance. Ils cassent leur petite coquille, leur petit personnage. Ouais, elle arrive à sortir de son rôle de petite étudiante modèle et pour se livrer et accepter un peu d'avoir des sentiments. Et lui, à l'inverse, il arrive à sortir de son rôle de junk. Je t'ai pas dit de me l'expliquer. Je te dis juste que moi, ça m'a pas emballé, quoi. Je me suis pas fait porter par le truc, clairement. Ok. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Pour moi, voilà, c'est le passage de l'âge de jeune adulte ou de grand ado à celui d'adulte, je vais pas dire responsable, mais qui est un petit peu plus là-dedans, quoi. Et je suis pas, j'en ai lu des vachement mieux. Ah oui, mais je suis d'accord parce que c'est pas la thématique principale. On est sur des problématiques internes et personnelles et qu'on fait casser par cette fameuse fleur de millepertuis où elle y trouve un apaisement. Elle avait besoin de ça. C'est presque une thérapie d'hypnose quelque part, hein, son histoire là. Bon, Hypericon de Manuel Fior.
un bel ouvrage, une belle histoire Très, très qui beau. ne battra pas l'ouvrage qu'il a fait connaître, 5000 km par seconde. C'est un peu difficile, voilà. Et il a du mal, je trouve, à nous accrocher autant sur ses derniers albums, malgré ce Donc, dessin coup qui de reste cœur, exceptionnel. C'est chez Dargo pour 23 €. Et donc, on a mis un coup de cœur avec Guillaume. Le vrai coup de cœur, C'est nous. il est pour Matt Deka, Chevonne, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob, qui nous donnent des sous. Et sur Tipeee, parce que ils nous soutiennent à Donf. Voilà. Et leur soutien, Ça n'a pas de prix, mais ça si, n'a pas quand de même. prix, mais celui qui les y met. Sauf celui qui les y met. Et ça, déjà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, si vous voulez nous soutenir, nous offrir un café par émission, une bière si vous êtes généreux, vous pouvez via le site tipeee.com/la voix des bulles. Mais vous pouvez nous soutenir aussi de plein d'autres façons. Et la meilleure façon de nous soutenir reste de parler de nous et de faire savoir qu'on est ce podcast où on n'arrête pas de se disputer pour ces histoires de coups de cœur de merde, qu'on n'en a rien à foutre en fait, mais qu'on est quand même des potes. Et Non, mais qu'à c'est la fin, important. on se réconcilie en se foutant sur la gueule. Non, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse un classement du nombre de coups de cœur à la fin de la saison. Ouais. Savoir qui en a mis le plus. Mais on fera un truc sur les... Voilà. Et Randall Ça Flagg veut nous rien offre un créneau à podcast. Et ça n'a pas de prix non plus. On verra. Qui a le plus Il va refusé falloir aussi. vraiment qu'on y réfléchisse. Enfin, un classement de tout et n'importe quoi, en fait. Juste pour créer une ambiance de merde. C'est ça. Voilà. On continue sur la même thématique avec Trésor. C'est quoi la Jean-Baptiste thématique Ah, C'est quoi la Ambiance de thématique merde ou quoi, là Merci, ouais, j'ai- Les choses de valeur, les choses de valeur. Jean-Baptiste Sorel au scénario, Pauline de la Provôté au dessin, Kousker à la couleur, c'est chez Dupuis pour 12,95 €. Et c'est Guillaume qui va nous en parler. Sur tes fiches. Vas-y. Donc Trésor, c'est un très très bel ouvrage et il y a vraiment définitivement rien marqué sur ma fiche qui n'existe pas. Donc c'est une BD jeunesse qui va mettre en scène donc un petit gars qui a un imaginaire assez développé, un groupe de potes et un bateau qu'il a hérité de sa maman. Donc le bateau reste à quai bien sûr, sinon c'est pas drôle pour les enfants. Et donc ce bateau est devenu un petit peu la base de jeu du groupe, de ce groupe de copains là. Et ils se racontent des histoires pas croyables, c'est des pirates, ils voguent sur les mers, ils chopent des trésors, ils terrassent des kraken. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce qu'un enfant est capable d'imaginer. Même si effectivement nous avec le temps on a plus de mal à imaginer tout ça. Bref, c'est parfait, c'est le genre de cabane géante et magnifique que tout le monde rêvait d'avoir. Et lui, il l'a, et ses copains aussi. Sauf que, malheureusement, la vie est pas si simple que ça, pas si évidente. Et le papa, tout seul, qui élève son fils tout seul, puisque la maman est décédée, a des petites difficultés financières, et il va finir par céder aux avances d'un gars qui désire ce bateau. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il veut absolument racheter ce bateau. Et donc, c'est peut-être le moment de céder parce que c'est compliqué, il manque de sous et en plus, il faudrait le réparer. Enfin, bon, bref. Et entendant ça, le petit gars, dont j'ai oublié le prénom, puisque je ne retiens jamais les prénoms. C'est pas le Trésor. Trésor, voilà, merci. C'est écrit sur la couverture. Merci. Comme Non, un mais salut. c'est ça, Et, voilà. le mec à côté, c'est Thierry. Mais moi, c'est pas écrit Tu te dessus. rappelles pas son Ouais, mais je le vois suffisamment pour m'en souvenir, lui, malheureusement. Malheureusement, c'est toujours le souci. Et donc, un Trésor entend. Putain. Et donc, entendant les intentions de son père et les hésitations de son père, Trésor va monter un plan de sauvetage du bateau. Il va embarquer ses copains, ils vont faire des vivres, des provisions, et bref, ils vont mettre le bateau. Ils vont partir en mer pour que le bateau ne puisse pas être racheté. Et là, ça se passe pas exactement tout de suite comme il faut, puisqu'ils sont pris dans une tempête. Et on ne sait pas trop comment ils arrivent à se sortir de cette tempête. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a une nana qui sort des cales et qui les aide à naviguer, parce que, en fait, c'est des enfants, ils ne le savent pas. Et bref, on se retrouve en mer, un groupe d'enfants avec une femme mi-aventurière, mi-marin qui mâche pas ses mots et qui a pas forcément l'air méchante et antipathique, mais pas forcément super adapté pour gérer des enfants.
Bref, c'est parti, c'est l'aventure et ça le fait. Ça le fait. Donc pour ma part, c'est un petit bouquin que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il passe tout seul, il descend très très bien. On va pas avoir un chef-d'œuvre qui réinvente complètement le genre ni le style, mais par contre tous les ingrédients sont là et pour moi ils sont bien utilisés. Donc voilà, des dessins sympathiques, des personnages bien marqués auxquels on peut s'attacher, des couleurs qui vont bien aussi. Bref, il y a tout ce qu'il faut, de l'action, de l'aventure, un peu de rêve aussi, sinon c'est pas drôle. Hein. Quand il s'agit d'enfants, c'est toujours mieux quand on met une petite part de rêve. Et voilà, c'est pour moi voilà, une chouette découverte que j'ai pris un peu au hasard, j'avoue, mais une chouette découverte. Merci Guillaume, ça a l'air pas mal. J'ai pas eu le temps de le finir, j'ai juste lu les premières pages. Faut y aller attaquer. Je ne vous démontrerai pas là-dessus. Je n'en ai pas le droit. Les règles me l'interdisent. Je me sens contrit et triste de ne pas pouvoir briser les coups de cœur. C'est voilà. Qui d'autre veut en parler, en dire quelque chose? Je vous en prie, jeunes gens. Il va y avoir un coup de cœur juste pour le plaisir de dire Pierre peut pas dire non alors qu'ils s'en foutent. Là, j'ai envie de dire que cet album m'a touché au plus profond des tripes. C'est tout à fait ton genre de lecture. C'est au niveau de Jim, par exemple, que tu aimes beaucoup. Ça m'a rappelé mon enfance et mes voyages en bateau que je n'avais pas et je faisais ça dans ma tête. Dans ta baignoire dans ma baignoire, c'est ça, avec mon petit canard. Non, franchement, effectivement, à la base, c'est pas le genre de bouquin qui m'attire particulièrement. Et celui-ci, je le trouve pour le coup vraiment réussi, au-delà de toute considération pour Pierrick et son incapacité à bloquer un coup de cœur. J'en ai eu plein. Non, mais voilà, c'est un album qui fonctionne très bien, qui est assez dynamique au niveau du peut-être pas le privilège dessin et du des cœur, couleurs. quand même, hein. Comment ? Tu n'as pas le privilège du cœur. Je fais ce que je veux. Donc voilà, vraiment c'est un seul tome pour l'instant, mais c'est chouette, il y a des bonnes petites trouvailles, les gamins sont relativement attachants. Après il y a des choses qui sortent un petit peu de nulle part, effectivement, la nana qui leur sauve les miches en débarquant de on ne sait pas trop où, elle était dans la cale, ah ouais ok, personne s'en est rendu compte, non elle n'est pas sortie avant, non, bon ok. Voilà, il y a des grosses ficelles, mais finalement ça fonctionne excessivement bien, je pense que ça peut vraiment plaire aux gamins, aux plus grands aussi éventuellement, mais voilà, c'est vraiment à destination des gamins et ça fonctionne parfaitement bien. C'est une ressucée de l'île au trésor avec un petit fond de où est-ce que maman est passée quand même, voilà, et puis papa il va quand même nous suivre, et papa c'est un pirate, et puis maman c'était une pirate, et voilà, donc c'est très chouette, il y a de chouettes ingrédients, ça peut donner vraiment quelque chose de très sympa. Tu as quelque chose à ajouter ? Tu aurais pu rajouter que ça fait un petit côté Goonies aussi, je trouve. Parce que en fait, tout part du moment où Trésor en fait fait une carte. Monte un plan en créant la carte. Fait une carte au Trésor et du coup, ses copains disent ok, tiens une carte, il faut qu'on y aille quoi. C'est ça, s'il y a une carte, faut y aller. S'il y a une carte, faut y aller et donc c'est là où le voyage commence. Donc non, c'est un bon bouquin. Moi j'ai bien aimé le parallèle entre la deuxième et la troisième de couverture. Oui. Ouais. Il y a un petit, je l'ai pas montré à la caméra, mais effectivement sur le devant c'est deux dessins de bateau, enfin devant et derrière c'est deux dessins de bateau, sauf qu'à l'arrière c'est avec les vrais mots de marin. Parce que moi j'ai vu que le premier et j'ai trouvé ça drôle parce qu'effectivement la bobom porte très bien son nom parce que quand tu te l'es pris dans la gueule plusieurs fois, voilà, les noms étaient pas mal et il y en a oui effectivement c'est comme ça que j'aurais tendance à les appeler. Ouais. Ça fonctionne très bien, c'est très chouette, c'est une petite trouvaille. Ok. Donc une petite trouvaille très sympathique qui ne demande qu'à être poursuivie. C'est ça. Peut-être avec un coup de cœur, mais il faut attendre au moins le deuxième tome pour savoir où ça va. Voilà, ça me rassure. J'ai cru qu'à un moment donné, vous alliez... Moi, je pense qu'il faut demander le deuxième cycle d'abord. Ouais. Le 5e tome du deuxième cycle pour quand être... Quand les enfants seront adultes, on sera sûr. Là, vous êtes trop dans le second degré. Coup de cœur, pas coup de cœur. Voilà, je peux pas dire non, dites-le. Non, moi je mettrai pas un coup de cœur à titre perso. Mais... Pas encore. Bon, voilà, il suffit qu'il y en ait un qui ait dit non pour que ce soit trop tard. Mais je ne l'aurais pas mis non plus. Très bien, donc Trésor de Jean-Baptiste Sorel, Pauline de la Provôté, Cousquer chez Dupuis pour 12,95 €. Et franchement, offrez-le à vos gamins. On reste avec les pirates, avec Cléos, celui qui rêvait de gloire. Un album écrit par Serge Latapie et Marc Ishersal. Et Sersal, j'ai aucune idée de comment on peut se prononcer ce nom. On l'avait déjà rencontré. Voilà. Et dessiné et colorisé par Amélie Cos chez Grand Angle pour 16,90 €. This is the way. This is the way.
Cléos, c'est un pêcheur qui, en 499 avant Jésus-Christ, qui est à Donf de l'Odyssée. Il adore ça. Et c'est un petit pêcheur de merde, j'ai envie de dire. Oui. C'est juste quand on peut dire de rien du tout. Voilà. C'est juste un pêcheur. Ouais, mais, Voilà. Mais il adore l'Odyssée. Son père est pêcheur, parce que lui, c'est un peu Johnny Brandous. Oui. Son père a un bateau. C'est le fils du pêcheur. C'est le fils du pêcheur. Et un jour, son village est attaqué par des pirates. Ils se font un peu démonter la face, fracasser. Et ils commencent... Ah non, non. juste pillé complètement et Eux, ils intégralement vont parce bien. qu'ils fuient. Ils étaient à l'abri de la ville. Par contre, ils ont plus de maison et plus de champs. C'est ça. Voilà. Parce qu'ils ont quand même la chance de payer des gardes. Un gros tribut. Qui leur disent allez vous planquer et puis nous on vous surveille. Ah ouais, vous servez à ça les gars. Bref, en gros, ils commencent à se plaindre un petit peu que les soldats n'ont pas fait grand-chose. Ah. Ça part un peu en vrille parce que le pêcheur, tu fermes ta gueule, t'as pas d'armure. Ouais, c'est une grande gueule. Voilà. Il ouvre tellement que sur un malentendu, on lui dit très bien, on te refile une armure, prends ton bateau et va récupérer nos affaires chez les pirates. Et lui dit ouais, je vais le faire. Ouais, moi j'en ai des comme ça Ouais. et j'y vais quoi. J'ai même pas peur, j'ai lu l'Iliade, je maîtrise à donf. Et il y va. Et en fait, il manque un petit peu d'expérience et de maturité et il galère un peu, mais il a des coups de bol dans ses rencontres quand même. C'était quoi un euphémisme déjà? Ouais. Il a des coups de bol dans ses rencontres. Sauf que c'est des coups de bol un peu vaudevilliens. Il se retrouve dans le lit dans lequel il devrait pas être. C'est des chouettes aventures. Je veux dire, quelque part... Pour un loser? Ouais. Franchement, oui. C'est la classe. En gros, on se rapproche de l'Odyssée au niveau des thématiques. On pense à l'île de Circé, ce genre de choses-là, où il se fait plaisir, mais il tombe il tombe de haut et il essaye de s'en sortir comme il peut. Et voilà, c'est un premier cycle où on voit qu'il essaye de faire ce qu'il peut, mais qu'il galère, qu'il n'en peut plus, et que c'est mal barré pour lui, et c'est à suivre. Franchement, la première chose qui impressionne dans cet album pour moi, c'est le dessin. Il y a une chaleur dans le dessin, il y a une stylisation, un travail au niveau des cheveux, de jouer un peu sur les figures un peu grecques justement, mais tout en étant très moderne. Sur la Sur statuaire. la statuaire grecque, ou la gravure, mais tout en étant très moderne dans la narration. Dans les découpages, il y a des plans de confrontation, on pourrait presque croire que dans le bon, la brute et le truand, ils se relancent des regards, t'attends l'harmonica derrière, alors je sais pas quel est l'instrument qui préfère l'harmonica à l'époque, mais voilà, et il y a, La feuille d'herbe. bref, La guimbarde. ça en jette vachement, et on voit que ce gars-là, il rêve de gloire, c'est dans le titre, tu sens qu'il est pas bien parti pour... Et tu n'as qu'une envie, c'est de savoir où va te mener ce putain de diptyque. Mais vraiment, on n'a qu'une envie, c'est ça. Coup de hasard sur le calendrier, au moment où on parle du tome 1, le tome 2 vient à peine de sortir. Absolument. Ce n'est pas un hasard, c'est totalement réfléchi. Oui, bien sûr. Donc on aurait pu vous chroniquer les deux dans la foulée, parce qu'on aurait pu vraiment mettre Sauf qu'on n'a pas le deux. la fin de l'intrigue. Surtout que on sent que c'est bien conçu pour être quelque chose... en un tome, vu qu'en mai ou en juin sort un intégral des deux tomes. Juste pour info. Voilà. Franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un très très bel album que je recommande chaudement, même si j'attends quand même la fin, parce que sur un diptyque, là, je peux pas vraiment noter là maintenant tout de suite, quoi. À vous, les studios. Écoute, j'ai passé un chouette moment à le lire. Mais j'ai envie de dire presque plus parce que le dessin m'a beaucoup plu, parce que les couleurs m'ont beaucoup plu, que parce que le scénario m'a particulièrement transcendé. Voilà, j'ai pas un franc coup de cœur sur le scénar, clairement. J'ai cru Par qu'on aimait contre, ce second degré, ce côté un peu cynique le loser, quoi. ouais, mais vraiment, c'est du réchauffé à plein de niveaux, je trouve. Ce qui est dommage. Mais par contre, vraiment, dessin et couleurs, je suis tombé fan dessus, quoi. Vraiment, c'est très très bon là-dessus. Et du coup, je me suis juste régalé à retourner les pages en avant, en arrière, revenir, machin. Vraiment parce que au niveau du dessin, j'ai trouvé ça très très bon. Voilà. Donc,
Il faudrait voir effectivement le tome 2. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on le coche, parce qu'il me semble qu'on l'a peut-être pas coché dans nos On listings. l'a coché, c'était Mais, déjà- on reçoit pas tout ce qu'on demande. Mais voilà, disons qu'effectivement, si on a une fin qui fait un bon twist et qui nous fait un gros up sur le scénar, vraiment pourquoi pas. J'en profite pour faire un petit coucou à l'archiviste. Et donc voilà, donc pas de coup de cœur effectivement là sur un premier tome, surtout que le scénario je le trouve pas extrêmement audacieux, mais par contre vraiment le dessin couleur, c'est un vrai bonheur. Oui, on sent que c'est un premier tome qui te pose un peu l'ambiance et l'intrigue, mais que tout va se jouer Oui. sur comment est-ce qu'il va Là pour l'instant je trouve clore que cette histoire. l'album survit sur la touche d'humour. Tu vois, donc c'est un peu léger au niveau scénario. Après, c'est une touche d'humour qui est pas présente tout le temps, parce que la fin, c'est pas drôle vraiment. Oui, Voilà, c'est la jonction, le twist le climax de fin de premier tome pour enchaîner sur le 2. Mais voilà, c'est sur la lecture, c'est plutôt l'humour qui fait le travail. Est-ce que quelqu'un... Tu l'as lu, Guigui ? Ouais. Oui, mais j'ai à peu près le même ressenti que toi. C'était sympa à lire, très joli, très plaisant, mais j'attends de Oui. voir où il va en fait. En fait, moi, quand tu vois, là, quand on a reparlé, d'un coup dans ma tête est venu The Offspring, Pretty Fly for a White Guy, quoi. Le clip, tu vois. Et en fait, je me suis dit, Cléo, c'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est le mec qui lui arrive plein de trucs improbables. Ouais. Et voilà. Il faut que je renvoie le clip là. Mais et voilà. Mais finalement, c'est plus un je m'y peu l'idée. imagine le scénario, et plus je me dis, ouais, franchement, c'est exactement ça. C'est un peu il y a 2000 ans, mais voire 3000, ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Donc, non, mais moi, je me suis bien éclaté quand même, clairement. Bon. On attend le tome 2, de toute façon, on Ah va oui. faire le coup de cœur, donc c'est très bien. Jetez-vous dessus, et si vous avez lu le tome 2, vous en parlez. Voilà. Bon, puisque l'archiviste est là, on le mettra pas sur l'émission du tome 2. Cléos de Serge Tapi, Marcus Persol, avec Amélicos au dessin et à la couleur, ça chez Grand Angle pour 16,90 €. Et voilà. C'était une sorte de jingle un peu foireux parce qu'on va se faire ce moment sans image pour personne parce que j'ai très mal préparé ce moment. C'est un moment de dictatorial où je vais vous parler de un mélange d'online et de crowdfunding purement sans aucune objectivité. On va commencer par Adsemtex. Adsemtex, C'est honnête, quoi. qui est quelqu'un... C'est quelqu'un à Semtex ? Ouais, qui fait des bandes dessinées, des strips d'humour très noir. Moi, je l'ai découvert un peu sur Twitter et Mastodon. Oui, parce qu'il y a des gens sur Mastodon, parce que Twitter, ça commence à craindre. Voilà, c'est la description, c'est « Le monde ne court pas à sa perte, il s'y rend en trottinette électrique ». Voilà, ce qui en soit et qui est bourré de strips. Je pense que Thierry, ils sont faits pour toi. Va lire ce qu'il écrit. Ou elle écrit, j'arrive pas à savoir d'ailleurs. C'est un humour, mais qui est noir. L'image est une nana. Hein. Oui, mais après, Ouais, tu sais plus. Maliki, Ouais. l'image, c'est une nana. Hein. Ouais. Alors, je te donne un exemple. Là, celui-là, on peut te le dire. C'est, tu vois un mec qui est en train dans son jardin, en train de ranger, t'as quelqu'un qui arrive. Mais c'est pourquoi faire les CD accrochés partout ? Pour faire peur aux oiseaux. Et ça marche ? C'est l'intégrale d'Indochine. Voilà, j'ai vu un sourire, Thierry. Voilà, avec des trucs encore plus. Ça c'est léger. Il y a des trucs très très trash, mais vraiment parfois très très trash, voire limite. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, suite aux commentaires, Adsemtex revoit les strips pour changer un mot qui peut être mal interprété. Ah ouais, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Attendez, je corrige parce que là vous l'avez mal interprété. Vous n'allez pas dans le sens de ce que je veux raconter. Franchement, quelque chose de très très drôle que vous retrouverez donc sur Twitter et sur Mastodon. Très bien. Moi, j'aime bien quelle génération d'assistés. Et moi, de mon temps, je me bougeais le cul. Et ça a donné ce monde de merde. Ah bah merci. Silence. Ouais. Oui, non, mais c'est dans ce ton-là. Voilà. On enchaîne avec Vivre en Macronie, parce que on est encore dans le même sujet. Hein, je vous ai dit, je me lance dans le débat. Il dénonce ce soir. Hein. C'est Alan Barth, qui est un auteur que j'aime bien. On en a parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'il avait travaillé sur une BD dont on a parlé dans Canaille BD, Alcibiade, et qui s'amuse à faire des strips politiques depuis le début du règne de Macron. Et là, il s'est retrouvé contraint de continuer 5 ans, ce qui l'emmerde un peu. Et là, il sort le tome 6. Alors clairement,
c'est parfois un petit peu trop à gauche, poussé fort, même pour mes idées, plutôt à gauche. Des fois, Comme quoi, t'es pas si à gauche que ça. ouais, c'est ça. Hein. Mais il y a pas mal de strips rigolos. Donc, il a fait un petit Ulule pour sortir le tome 6. Il l'a qui- déjà fait sur le précédent. Oui, oui. Et franchement, ça permet d'avoir tout ce qu'il a fait sur mai 2022 à mai 2023 sur ça, avec plein de petites conneries, des bonus rigolos, une sorte de jeu de piste pour gravir l'échelle sociale, avec les cases 49.3 parce que tu es obligé. Des packs avec une version papier, magnette, carte souvenir. Il y a un jeu, la réforme Macron, c'est non. C'est un jeu de plateau. Oui. C'est génial. Voilà. Et c'est que des petits dessins tout mignons. Mais alors, des fois, ce que ça représente et ce que ça dit, c'est assez trash aussi. Donc, voilà, c'est dictatorial. Et pour rester dans le dictatorial, je vais pouvoir vous parler de Drozo. Drozo, c'est un Ulule pour un fanzine de 48 planches en sérigraphie. Et tout ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que voilà, mon frère a travaillé dessus. Hein, il a un peu bossé voilà. sur le projet. Et c'est super cher. Mais franchement, qu'est-ce que c'est cher? Alors la sérigraphie, putain, c'est cher. Hein. 80 boules pour avoir les 48 planches. Après, c'est de la sérigraphie, donc c'est vraiment fait à la main. C'est une édition limitée. Il y a quelques extraits de planches sur la page Ulule qui sont plutôt drôles, plutôt bien faites. C'est un mélange d'auteurs corse et suisse. Donc corso-suisse. Oula, Ouais, hein, c'est ça craint ça, non? une reprise. C'est-à-dire que quand tu es aussi excité qu'un Suisse et qu'un Corse réunis, je pense que le projet va sortir vers 2042. Non, parce que c'est quasi... Pas le stéréotype, allez, On retrouve des dessinateurs connus et des... Ouais, je fais la promo du Frangien. Du Ça va parler Frangien. du Frangien, ouais, ça parlera de ces BD, de ces quatre. Bref, il y a des auteurs connus, je pense à Kalonji, par exemple, qui est un auteur suisse plutôt connu. Plein de gens moins connus, je pense aux Corses, parce que les dessinateurs corses, il n'y en a pas beaucoup des connus. Mais franchement, ce que j'en ai vu, ça a l'air drôle. Maintenant, franchement, à moins que vous vouliez vraiment avoir un bel objet, parce que c'est un bel objet, 48 planches de sérigraphie, peut-être prenez le PDF, parce que déjà, ça les aidera. Et vous pourrez lire au moins des planches de BD ou pas forcément de BD, mais qui sont plutôt rigolotes. Voilà, ça Eric, c'est Drosophile. ta demande pour l'école de commerce a été refusée. Oui, non, je suis pas très doué en commerçant. Voilà, j'ai trop d'honnêteté là-dessus. Donc voilà, c'est c'est Drozo 0 sur Ulule. Voilà, pour parler de CBD, ça va, il est là-dedans. On a déjà fait parler des BD de mon frangin en plus. Non, de CBD, on a dit. Ah, oh. Ouais, en même temps, c'est Azartov qui la sort, celle-là. Moi, voilà. Enfin bon. Ouais, je sais pas s'il y avait, pour une fois, s'il voulait faire un jeu de mots pour de vrai, j'en sais rien. C'est suis pas Randall, sûr. c'est Randall, les jeux de mots. Le BD. Donc- le mec, il comprend rien. Ah, ce soir, non. Merci à vous de nous avoir écoutés. Subi. Voilà, on a fait une émission qui n'a pas été trop longue, je crois, parce qu'on a eu une longue intro. En attendant Guillaume, on se retrouve. C'est bon, j'ai compris, j'étais en retard. Si vous n'aviez pas compris, j'étais en retard. Ah non, voilà, mais je répète. C'est de ma faute. Voilà, mais peut-être que ça nous a fait faire une émission plus courte du fait que ce soit en retard, donc peut-être que tu devrais arriver en retard plus souvent. D'accord, donc je me casse et je reviens d'ici une demi-heure, alors ça va? Alors, depuis qu'on lui a expliqué à Pierrick que la taille n'était pas un critère de qualité, et... Il est tout content. Ok. Voilà, allez, Laurent Le Ruquier sort de ce corps. Oui, s'il te plaît, sors de ce corps, Laurent Ruquier. Putain, je viens de me rendre compte du double sens de ce que je viens de raconter. Et je crois qu'il est temps Laurent Ruquier, sors de ce corps. je crois qu'il est temps de clore cette émission. Je lance tout de suite. Là, on a perdu le public. Il a serré le frein mal. Je crois qu'on commence à abuser. Il est temps de se dire au revoir, surtout que maintenant notre générique est plus court et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour dire au revoir. Donc on vous le dit tout de suite. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye. Bye bye, bientôt, ciao, les gars. ciao. On va se le faire.